Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de l'apprentissage de la propreté chez les petits. Ça démarre en général entre 1 an et demi et 2 ans et demi. Il va y avoir un moment où votre enfant va changer un petit peu la façon dont il perçoit le changement de couche, ses besoins. Alors il peut y avoir un moment déjà où votre enfant tout simplement n'a plus envie d'être changé couché. Donc adieu à la couche à rabat et à scratch, bonjour à la couche culotte si vous êtes en couche jetable. Donc la couche culotte, ça s'enfile comme une culotte, donc ça permet que si votre enfant veuille faire pipi dans le pot et ensuite remettre sa couche, vous ne changez pas de couche à chaque fois, donc c'est un petit peu plus économique. Hop, on descend la couche, il fait pipi, on remet la couche. Voilà, donc c'est un petit peu comme un slip qui va bien éponger les choses, et à l'arrière vous avez un petit scratch qui vous permet de la replier en deux si toutefois elle est souillée et que vous voulez la jeter. Je vous encourage à mettre par-dessus cette couche culotte un vrai petit slip, déjà parce que ça montre à l'enfant que les slips existent et que un jour il n'aura plus que ça, et puis ensuite parce que ces couches là parfois elles glissent un petit peu sur les fesses fonction des morphologies des enfants, donc le slip permet de la maintenir bien en place. Au niveau habillage de l'enfant, vous pouvez aussi garder le body. Dans ce cas là, quand l'enfant sera sur le pot, il faudra remonter le body et accrocher avec les petits boutons du body sur l'épaule. L'enfant sera plus confortable, ça évitera que ça tombe dedans, ce sera plus pratique. Et tant qu'on est sur l'habillage, essayez aussi sur cette période où votre enfant aura besoin de se déshabiller un petit peu plus, d'avoir des habits faciles. Alors certains font ça en été, parce que tout simplement en été on a moins d'habits, c'est vrai que c'est assez judicieux. Si c'est pas possible, essayez au moins de penser à avoir des pantalons qui se défont facilement, type avec un lacet comme ça qui se referme et qui s'ouvre vraiment en 2 secondes, plutôt qu'avec une ceinture, avec un bouton, avec une fermeture éclair. Donc déshabiller plusieurs fois par jour un enfant avec ce type de système, ça peut vite être embêtant, et puis à cause de ça l'enfant peut se retrouver à avoir le pipi qui est arrivé trop tôt parce qu'il n'a pas eu le temps d'être déshabillé avant d'être sur le pot. Pourquoi il irait sur le pot? Pas simplement parce que il a plus envie d'être changé couché, mais aussi parce que il en manifeste l'intérêt, et donc ça veut dire que pour qu'il s'intéresse à quelque chose il vaut mieux l'avoir chez vous. Donc ayez un pot chez vous. Alors un petit pot classique, voilà, facile à laver, avec pas trop de recoins, pas trop de pièces démontables, je pense que c'est plus facile. Un petit pot classique, mais que vous avez quand même essayé pour pas que ce soit trop petit. En fonction de votre enfant, sachez que quand même d'un pot à l'autre, il peut y avoir des grosses différences de diamètre de trous. Donc ça c'est pour Jonas qui a 21 mois, et ça c'est pour Enzo qui a 4 ans et demi, parce que Enzo à 4 ans et demi va toujours sur un pot, oui il préfère, il trouve que les toilettes restent trop haut, je suis d'accord avec lui, d'autant que même si on a ce réhausseur et ce marchepied pour qu'il puisse y accéder, ça veut dire qu'à chaque fois il faut faire l'installation, donc ça l'ennuie un petit peu, il préfère aller sur un pot. Nous ça nous va très bien, pour l'instant ça nous gêne pas, il ira sur les toilettes quand il aura envie. Pour le nettoyage de pot, réducteur toilette, etc., nous on utilise des petites lingettes jetables dans les WC. Voilà, ça permet que en cas de caca, ça soit quand même réellement propre. C'est vrai que c'est vite fait d'avoir un pipi qui coule à côté du pot, qui dégouline là, qui se retrouve derrière, etc. Alors bien sûr vous pouvez dégainer votre éponge à chaque fois, mais moi avec la lingette je suis beaucoup plus rapide et j'aime être rapide. Donc c'est pas écolo, c'est pas bio, c'est pas tout ça, mais c'est pratique pour moi, donc je fais ça. À vous de choisir ce que vous voulez faire. Votre enfant du coup, je vous disais, va pas forcément aller sur le pot juste parce qu'il a plus envie d'être changé couché. Il va aller sur le pot soit parce qu'il s'intéresse au pot que vous avez mis à sa disposition et qu'il a envie de vous imiter, parce que bien sûr vous pensez bien à laisser la porte ouverte et vous lui servez d'exemple quand vous allez aux toilettes. En tout cas je vous le conseille, votre enfant vous voyant aller aux toilettes aura envie d'en faire de même, il comprendra mieux comment ça marche en vous voyant comme exemple. Mais ça peut aussi être parce que votre enfant commence à sentir au niveau sphinctérien qu'il se passe quelque chose, donc soit il vous montre il se passe quelque chose, soit il vous dit pipi, caca, soit il commence à faire des grimaces, à prendre des postures, à aller toujours au même endroit. Naturellement il va avoir un petit peu envie de se cacher, mais pas forcément de se cacher dans des toilettes, il va peut-être se cacher toujours dans un petit coin de la pièce ou derrière un rideau. Ça va être à vous d'identifier ça et de comprendre qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il a envie de faire ses besoins, et peut-être à ce moment-là de lui proposer, si lui n'y a pas pensé, de lui dire tu vois justement là je vois que tu as envie, c'est le moment pour aller sur ton pot. Vous lui proposez, ça veut pas dire que vous l'imposez, vous lui dites allez tu peux essayer. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie, ça veut dire qu'il aura envie plus tard. Chaque enfant a son rythme, comme je vous disais au début, la période de démarrage et de propreté est très très vaste. L'entrée à l'école, c'est souvent un truc qui stresse pas mal, mais l'entrée à l'école, normalement, elle intervient à 3 ans, donc souvent, il y a eu cette phase d'apprentissage de la propreté avant.
Le truc c'est de ne pas la louper parce que comme toutes les phases de l'enfant, c'est des périodes qui sont assez courtes, assez sensibles, sur lesquelles l'enfant va progresser très très vite si on fait ce qu'il faut pendant cette période-là. Mais si on la passe, après ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Donc je vous encourage à être très vigilant dès les 1 an et demi de votre enfant. La période va arriver. N'ayez pas trop d'attente quand même, hein, laissez-le tranquille. Ne vous dites pas qu'il va falloir forcément tant de mois pour faire cet apprentissage. Non, certains enfants le font sur plusieurs mois. Un coup ils font dans leur couche, un coup ils font dans le pot, puis après ils ont une période où ils font plus dans le pot, et puis après ils ont une période où ils font plus dans la couche, et puis finalement où ils font plus dans la couche, et puis finalement un jour ils refont dans la couche. Voilà, c'est parfois un petit peu dur à suivre et ça demande parfois du temps, mais parfois ça peut être très rapide aussi. Fonction des enfants, vous pouvez en avoir qui font vraiment très très rapidement voilà, le choix de ça y est, c'est fini la couche pour moi, et puis qui comprennent très vite. C'est assez déstabilisant pour nous parents, mais s'ils sont prêts, ben ils sont prêts, ça peut aller très très vite. Donc après, d'un point de vue pratique, je vous disais qu'il existait tout ça comme matériel. Il existe aussi des pots nomades, parce que quand vous allez en extérieur, parfois ça peut être plus compliqué. Donc certaines personnes se baladent avec leurs pots, moi non. Soit j'essaye de trouver des sanitaires à peu près corrects, soit on fait carrément dehors. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même avoir en tête que l'enfant dans un lieu un petit peu inhabituel peut être vraiment déstabilisé et carrément refuser de faire, même si d'habitude il n'a pas de soucis, et bien à un endroit qu'il ne connaît pas, ça peut le déranger beaucoup. Et il existe aussi des urinoirs pour les petits garçons que vous pouvez accrocher dans vos toilettes qui leur donnent un petit peu plus d'autonomie sur le pipi. Voilà, je vous laisse regarder en barre d'infos, je vais vous mettre des petites choses. Pour ce qui est du caca pour essuyer votre enfant, dès la phase, n'attendez pas forcément qu'il aille sur le pot, mais dès la phase où il est aux couches culottes, si vous descendez la couche et que vous voulez essuyer votre enfant sans qu'il soit allongé, il vous suffit de lui demander de poser ses mains par terre, de montrer ses fesses. Donc vous dites, fais voir tes fesses, je vais t'essuyer. Il pose ses mains, vous essuyez les fesses, il se relève. C'est une position assez simple pour les enfants à prendre, et puis très très simple pour vous pour les essuyer efficacement. Voilà, après sur votre positionnement à vous, du coup je disais d'être sans attente, d'être peut-être plus libre sur une période peut-être de vacances. Justement, je disais on associe souvent ça à l'été, mais essayez d'associer peut-être aussi ça à vos vacances. Si jamais vous voyez que votre enfant là commence à être plus prêt, sur votre période de vacances, vous vous dites que vous allez un petit peu plus être sensible à ça, être attentif à ça, et puis voilà, bien l'accompagner dans ça. Après ça veut pas dire, il faut pas se mettre la pression autour de ça, parce que si vous avez 15 jours de vacances, ça veut pas dire qu'au bout des 15 jours ça sera réglé. Mais bon, voilà, sur les 15 jours, dites-vous que vous allez l'accompagner un petit peu mieux. Et pour les parents qui ont pour idée de laisser leur enfant les fesses à l'air, ça peut, c'est possible, mais ayez toujours en tête que votre enfant, c'est pas parce qu'il a les fesses à l'air, il va aller plus vite au pot, mais c'est pas parce qu'il a les fesses à l'air qu'il va aller au pot. On ne sait pas. Peut-être qu'il va décider de faire pipi ailleurs. Donc si vous décidez de lui laisser les fesses à l'air, ça veut dire que vous savez que vous allez être zen en cas d'accident. Voilà, nous, c'est pas notre cas. On n'a pas vraiment... on pense pas qu'on sera très zen en cas d'accident. Donc en cas d'accident... répété, je veux dire, si jamais il y a un accident, voilà, une fois que l'enfant est propre, etc., ça arrive, mais on n'a pas envie d'avoir des accidents tous les jours en fait, donc du coup on laisse la couche, on l'accompagne au pot, voilà, il y va de manière un petit peu ritualisée, voilà, à des moments clés de la journée, en se levant le matin, avant de se laver les mains le midi, il n'a pas trop envie, mais on lui propose, donc s'il veut pas, bah, il y va pas. Ça peut être aussi avant la sieste, après la sieste, enfin voilà, des petits moments un peu stratégiques comme ça. Et puis, qu'est-ce que je disais? Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Ah oui, parce que du coup, on le laisse pas les fesses à l'air. Il a sa couche, il y va à certains moments, et puis quand on verra que la couche est relativement régulièrement sèche, à ce moment-là, on enlèvera la couche. Si vous faites le choix de laisser votre enfant les fesses à l'air, pensez bien, et surtout si c'est pendant vos vacances, pensez bien que ça veut dire que vous êtes zen avec ça et que vous êtes ok pour aller éponger du pipi parce qu'il est possible que vous ayez à le faire. Voilà, si vous avez des petits conseils à rajouter, bien vous le faites juste en dessous de la vidéo, et moi je vous retrouve la semaine prochaine toujours sur le même thème mais abordé d'une façon un petit peu différente, vous verrez. Alors bah, c'est tout, à la semaine prochaine.